sous ces lois-là de la famille. Quand quelqu'un a déjà écouté le son de la trompette, ces lois-là ne peuvent pas avoir l'impact sur quelqu'un. La loi qui possède une ombre. Vous allez voir que cette loi qui est là, nous avons la loi humaine et nous avons aussi la loi qui est spirituelle. Quand l'homme établit une loi, la loi de l'homme est éphémère. Parce que c'est là un commencement, c'est là aussi une fin. Mais quand nous recourons encore, nous comprenons dans la Bible, il y avait 3 personnes, les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces gens-là vivaient sous la loi d'une personne qui avait établi la loi. C'était le roi Nabucodonosor. Lui a élevé la stature d'or. Il a donné les lois. Quand sonnera la trompette, que chaque personne puisse adorer cette statuette. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mais il y avait une chambre qui était remplie de foi. Il pouvait se réunir. Regardez que ça c'est un homme. Cet homme ne s'est pas créé lui-même. Mais il y a quelqu'un qui l'a créé. Si lui a élevé cette loi, il sait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Je sens une colère sainte de mon cœur. De dire à une personne, il n'a jamais été tard pour un chrétien. Que s'il y a le temps qu'un chrétien doit se relever, c'est maintenant que tu dois marcher la tête haute. Est-ce que tu me donnes un grand amen? C'est genre quand la trompette a sonné, tout le monde est allé à genoux. Qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego a fait? Ils ont résisté à la loi de l'homme. Mais quand ils ont résisté, le roi a regardé. Qui sont ces gens qui peuvent résister à ma parole? Quelle est la parole qu'a fait le roi? Lui a fait la loi qui pouvait tenir bon à ces gens-là qui étaient faibles, qui ne reconnaissaient pas leur position. C'est quand tu ne reconnais pas ta position que le diable a la facilité de t'avoir. On ne peut pas briser la loi si seulement tu ne connais pas l'ancienne loi. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? On ne peut pas seulement crier. Il faut savoir quelle a été la première loi, quelle est maintenant la seconde loi. Vous serez de tête et non jamais de queue. C'était la promesse de la seconde loi. Mais toi qui te poses la question, est-ce que tu es de la première loi? Les gens qui pouvaient être colonisés, qui pouvaient être en train de souffrir. Le Branham dit, on n'est pas dans le temps où nous pouvons marcher derrière quelqu'un. Mais nous vivons dans l'âge d'or, l'âge de prononcer la parole. Quand tu prononces la parole, le Dieu du ciel est censé tenir sa parole. Le Branham dit, Dieu devient faible lorsque tu le tiens au bout. Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu avais parlé, mais voici. Et un homme se lève là-bas. Il te dit que c'est moi. On l'attend de se lever. Il te dit que c'est moi. Lui a une petite loi là qui ne peut même pas briller devant toi. Parce que toi tu es déjà racheté. Tu es la semence royale. Quand tu es une semence, la vie qui est à toi est une vie différente. Et cela doit marquer la différence.
Si les autres sont attirés par la loi de la famille, toi tu ne seras jamais attiré par ça. Si les autres ont échoué, toi tu ne peux pas échouer. Parce que ton cas est différent. Est-ce que quelqu'un me donne les grâces? Il a donné les hommes. Amenez-moi ces gens. Acceptez que l'on vous maltraite pour Christ. Acceptez que les gens parlent de tout pour Christ à cause de Christ. Pour savoir la position de briser ses lois, il faut avoir la parole autoritaire. Et quand tu as la parole, l'impossible devient possible. Est-ce que tu me donnes une grosse main? Je te rassure ce soir. Le Dieu tout-puissant, il est celui qui s'intéresse de sa réputation. Et il peut rester là. Shadrach, Meshach, Abednego. Non, ça c'est un homme. L'un des 4 matins, cet homme couvrira sa tête. Et je me pose la question, là nous marchons tous. Où est-ce que notre narine regarde? Ça regarde même les sons. C'est pour te dire que personne ne sera éternel. Mais l'un d'entre nous est éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même est le puissant conquérant. L'homme a cherché à se conquérir. Le diable a cherché à le conquérir. Mais il n'arrivera jamais à la hauteur. Parce que Dieu, il est difficile qu'il partage sa gloire avec quelqu'un. C'est pourquoi je te dis ce soir, avant de lancer un défi, le bon me dit, sachez là où tu te tiens. Quelqu'un me donne une grosse main. On ne peut pas monter si on commence à faire des amusements. On commence à faire des blagues. Non, mais je voudrais dire à quelqu'un, si tu es venu malade avec un problème, non, avant que tu ne sors, Dieu va faire quelque chose. Je ne parle pas ce que je connais, mais je parle ce que je vois Dieu en train d'appliquer dans sa parole. C'est pourquoi s'il y a une sorcier dans le quartier, s'il y a une sorcier dans la salle, s'il y a quelqu'un qui m'écoute de part et d'autre, pendant que je parle, il peut aller même dans la sorcellerie. Il doit me trouver que je suis leur chef là. Et s'il y a quelqu'un qui est ici comme ça, il peut faire cette gymnastique. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est pour vous dire que Dieu est toujours au-dessus de tout. Écoutez maintenant un paradoxe. Que les 3 Hébreux n'ont pas eu peur de la loi qu'a fait le Père. Parce qu'ils savaient que celui qui est au ciel, quand vous prenez position pour Christ, lui aussi prendra position de vous. Si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Et ce soir, c'est que l'homme dit ne m'intéresse pas. C'est que le papa dit ça ne m'intéresse pas. C'est que la maman dit ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que le Seigneur a dit. L'homme a parlé, la maman a parlé. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Il y a encore au ciel. Au ciel, il y a une personne. Au ciel, le grand Baoba est là. Au ciel, la mer est là. Au ciel, l'œil international. Le grand boule de feu. Le grand gynécologue. Le puissant conquérant. Le Dieu de Shaddai. Le Dieu de la restauration. Et ce soir, il doit restaurer. Comme
avec Daniel. Dans la fosse au lion. C'est le même Dieu qui peut encore venir à ton secours. Il est un secours qui ne manque jamais. Dans le temps de détresse. N'ayez pas peur de chaque parole d'homme. Frère Branham dit, quand les dons et les appels sont sans repentir. Les dons et les appels sont sans repentir. Les dons et les appels sont sans repentir. Branham dit, au point 8, l'homme n'est qu'un homme jusqu'à ce qu'il soit soumis à Dieu. Un homme qui est soumis à Dieu, c'est un homme tout puissant. Est-ce que quelqu'un me donne une grâce à main? Quand tu es soumis à Dieu, Malachi me dit, revenez à moi. Je reviendrai aussi avec vous. Et ce soir, moi je reviens. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as parlé, mais voici. Il n'est pas seulement le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Sortons Dieu dans l'histoire. Mais appelons Dieu d'agir instantanément. Ces trois Hébreux n'ont pas eu peur. Ils sont restés fermes. Quand ils sont restés, le roi donnait des ordres. Comme ils ont désobéi à la loi que moi j'ai établie. Maintenant, allez-y multiplier les feux. Shadrach regarde Meshach. Meshach regarde Abednego. Il se regarde. Il a voyé ce petit monsieur. C'est un petit. Lui il ne comprenait pas. Les gens ne reculaient pas. Il les a dit, allez-y multiplier le feu cette fois. Ils sont partis. C'est toi jeune homme avec la foi ferme à Jésus-Christ. Briser les lois, ce n'est pas faire les déclarations. Mais briser les lois, c'est prononcer la parole. Nous vivons dans l'âge de l'homme. L'âge de prononcer la parole. Dieu au ciel dit Amen. Pour votre information, ce soir il n'est pas au ciel. Ce soir il est à l'héritage de vainqueur. Pendant que les chérubins les louaient, on louait les trônes qui étaient vides. Il chantait un trône qui n'avait de personne. Mais celui dont il chantait avait quitté le trône. Il a fait un homme son trône. Et ce soir, c'est lui qui doit commencer à parler. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Je mets le garde-fou pour chaque situation qui t'a beaucoup dérangé. Je ne connais pas prophétiser, mais je connais que la parole c'est la véritable prophétie. Branham dit, un serviteur derrière la chair, c'est un grand prophète. Je prophétise sur toi. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Toi tu es venu malade, tu sors avec la guérison. Avant que je ne termine, s'il y a l'esprit supérieur, que la sorcellerie, la magie, allez-y entrez, multipliez-vous. Angalier m'a donné une semaine. Je les ai dit, allez-y leur parler partout. Je n'ai pas donné ma jeunesse pour servir le monde. Je n'ai pas donné pour faire des compromis. Mais j'ai donné ça à Dieu afin de le servir dans toute la sainteté. Si Dieu est Dieu, il ne me laissera pas être touché derrière la chair. C'est pourquoi quand je lance le défi, je sais ce que je parle. Je sais là où je me tiens. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Je prononce ce qui dit Amen, cela se passe ainsi.
Et on a pris ces 3 jeunes hommes. On m'a dit, avant qu'on arrive avec eux à la fournaise, Dieu au ciel. Quand il y a quelque chose qui se tient sur la terre, au ciel, il y a encore quelque chose qui se tient là. Ce que vous lirez sur la terre, c'est ce que Dieu va lier au ciel. Ce que vous liez sur la terre, tu es du ciel. Toi délié. Qu'est-ce que tu as lié ce soir? Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton quartier, la même adresse que on t'a fait humilier, la même endroit. Ne changez pas d'adresse. Rentre ce soir. Le Seigneur Jésus est le partenaire infaillible. Le Seigneur Jésus est au-dessus des magiciens. Même si les médecins ne peuvent rien faire pour toi, je peux faire quelque chose. On a pris ces 3 jeunes hommes, on les a jetés. Au ciel, Dieu a regardé. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez position de moi. Moi aussi j'ai pris position de moi. Gabriel a dit, oh Seigneur, envoyez-moi. Non, Gabriel, je sais ta force. Reste d'abord. Absent te dit, oh Seigneur, envoie-moi. Il a dit, toi absent. Non, reste d'abord. Il le pose toi. Pourquoi? Parce qu'il le savait. Pour le problème de l'homme, Dieu n'envoie pas les anges. Mais pour le problème de l'homme, il quitte le ciel. Il vient dans sa présence. Et ce soir, je peux habiter dans un corps humain. Comme tu as dit amen là, je sais qu'il était mort en toi. Et cela commence à ressusciter. Comme tu as dit amen, que ton amen là puisse faire un miracle. Comme tu as dit amen, que les sorciers de ta famille commencent déjà à tomber. Pourquoi j'ai cité les sorciers? Un petit démon. Je vous dis bien, c'est un petit démon. Appelez lui-même maintenant. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Appelez-lui maintenant. Oh la magie. Avec la parole. Moi je crée la magie. C'est impossible. Appelez-lui. L'oncle a dit. Qui est l'oncle? La tante a dit. Qui est la tante? La maman a dit. Qui est la maman? Ça c'est la loi qui possède une ombre. Mais quand il y a la lumière, la loi doit être brisée. Toi tu n'es pas encore dans le sang de ta famille. Tu n'es pas encore dans le sang de Balouba. Tu n'es pas dans le sang de Batetela. Tu n'es pas dans le sang de Bakongo. Mais ce soir, tu es sauvé par le sang du Créateur incroyable. Je prononce au nom de Jésus-Christ. Je prononce au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais ridiculisé, là où on t'avait enterré, la parole est en train de taire ce soir. Même si ta situation était déjà pourrie, le Dieu de Branham, le Dieu de ce message, le Dieu tout-puissant doit manifester sa gloire. Avant qu'on arrive avec Shadrach, Meshach, les gens qui les amenaient, eux-mêmes ont commencé à se construire par leurs propres faits. Qu'est-ce que je vais te dire? Afin que tu sois enterré, avant que le diable te touche, lui-même doit d'abord être touché par la main invisible. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Nous tendons vers la fin de la nuit.
Et c'est ici où le diable fait beaucoup de peur. Vous ne pouvez pas briser les lois ou attaquer le diable si vous ne connaissez pas sa position. Parfois toi tu l'attends de l'autre côté. Il fait les déclarations ici. Oui, vient de l'autre côté. Mais pour être positionné, tu dois d'abord mettre les garde-fous. Je place l'ange. Je place l'ange. Je place l'ange. Je place l'ange. Et que ce petit démon qui est d'adresse ne sortira pas. Et ceux qui sont dehors n'entreront jamais. Le Branham dit, il faut dans le temps de prendre les malades à l'hôpital et les amener à l'église. Et non prendre à l'église, amener à l'hôpital. Ce soir, le grand guérisseur est à l'héritage des vainqueurs. Moi, je le crois. Le Branham dit, d'enfer ici. Paragraphe 105. Est-ce qu'on peut lire frère Branham? Je sais ce que je prêche. Je sais ce qui te dérange. Je sais ce qui te tourmente. Mieux vaut d'abord être posé sur la parole. Et peut-être ceux qui m'ont croyé que nous sommes à télémité. Akoki kolongola miligo za na kati na wote. Les déclarations c'est bien. Mais il faut la parole. Lui-même à la montagne, il avait vaincu le diable par la parole. Il est écrit. Et comment? Il est écrit. Et comment? C'est la règle, la question. Mais aujourd'hui, oh, il a fait ce d'abord, on essaie d'abord votre position. Je ne te condamne pas, mais je lève seulement la foi qui est en toi. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Tu es capable de te mettre devant ta famille et dire que moi je suis un héros. Tu prononces la parole et tout le monde obéisse. On ne t'obéit pas toi, mais il y a quelqu'un à toi. C'est lui qui est à toi. Il est très fort, il est très puissant. C'est lui qui est dans le monde. Ceci, au paragraphe 105. Mais peu importe combien c'est impossible, Dieu peut changer de circonstances. Est-ce que les croyants de Frère Branham sont ici dans une grande amen? Peu importe c'est impossible, Dieu peut changer de circonstances. Frère Branham dit, il peut rendre ce qui est impossible possible. C'est que tu vois que c'est difficile, là Dieu voit que c'est facile. Est-ce que quelqu'un donne une grande amen? C'est facile devant Dieu. Il peut rendre ce qui est impossible possible. Non seulement rendre cela possible, mais il peut le rendre aussi réel. Est-ce que tu donnes un grand amen? C'est que tu vois que c'est impossible, Dieu peut rendre cela réel ce soir. Je vous donne un témoignage. Il y avait une femme qui m'avait défié pour avoir la voiture. C'est chez pasteur Philem Mukumadi. Et pas pasteur Philem Mukumadi. Et cette femme, pendant que je prêchais, j'ai fini, j'entre dans le bureau. Avec son pasteur, il nous dit, papa, vous avez prêché la parole. Moi, j'écris. Mais j'ai besoin que moi et mon mari, que nous puissions avoir des véhicules. Je lui ai dit, donnez-moi la date que tu veux avoir ça. La femme me dit, mais moi je veux ça même aujourd'hui. J'ai dit, toi tu ignores que Dieu lui-même est dans l'usine de voiture. Toi tu ignores
ignore que Dieu lui-même c'est lui le créateur des pièces. La femme dit papa, mais avant tout je vais d'abord terminer ma construction. J'ai dit tu dois demander une chose. La femme dit papa, avant que cela soit le 31 octobre, je vais avoir ma voiture. J'ai dit à son pasteur, prenez cette parole en témoin. D'ailleurs, avant que cela soit les 30, toi tu dois déjà avoir la voiture. La femme n'a pas hésité. Elle a dit seulement une grande amen. Mais écoutez quelque chose. Son mari me dit, papa, dans notre famille, donc il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir quelque chose de grand. Mais si vous dites ça, au moins que la femme ait la foi. J'ai dit l'homme de peu de foi. Maman, tu as besoin de la voiture. Papa, moi j'ai besoin de ça. J'ai dit au nom de Jésus, recevez cela. Avant les 30, la femme a fait reçu sa voiture. Elle marche avec. Il me fait répondre que témoignage dans les réseaux sociaux. Elle cherche mon numéro. Elle dit papa, j'ai écrit le message. Mais ceux qui n'ont pas écrit le message, ceux qui n'ont pas écrit dans ma famille, on les a déjà mariés. Maintenant ils commencent à se moquer de moi. J'ai dit mais ça c'est un problème sérieux. Et toi tu veux te marier? Il dit papa oui. J'ai dit au pasteur parce que je suis célibataire ou pas? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le pasteur me regarde. Il dit bon, pasteur, cette sœur est venue comme maman au poisson. Elle n'est pas venue pour que je puisse la marier, mais elle a considéré le don de Dieu qui est à moi. Et c'est ce don-là qui doit pouvoir produire les résultats. Dans la profondeur appelle, il doit y avoir notre profondeur. Tu dois attirer l'autre. Et la parole de Dieu, elle est comme l'aimant. Même si la Ginette est sur la terre, mais aussi longtemps qu'il y a l'aimant, quelle que soit la distance, la Ginette quitte la terre, elle doit s'attacher. La semence royale n'a pas besoin des obstacles du monde. La semence royale, une fois qu'elle croise la lumière, c'est son temps où elle doit jubiler. J'ai prononcé la parole. La sœur a dit amen. Je vais montrer au pasteur les messages en mon. Elle m'écrit le message, papa. Je n'ai même pas fait des semaines. Mais je commence à voir. J'ai dit ça c'est derrière. Toi tu veux te marier quand? Papa nazala posa na bala boba tika kosikaria. Amen. Je dis au nom de Jésus. Je prends ton mari là où il est. La parole dit que chaque homme et sa femme, chaque femme et son mari, je le prends là où il est. Qu'il soit en Europe, qu'il soit en Asie, qu'il soit partout. Je l'amène avant que cela soit un mois. La fille était à Mikondo. Elle quitte pour venir rendre visite à sa soeur. Elle croise une personne. Il l'appela par son nom. Quand il l'a appelé, la fille accepte. Il dit pendant que je dormais, j'ai vu une personne avec le même habit que tu as porté. J'ai dit que c'était le signe que j'avais donné à Dieu. La femme dit qu'est-ce que je vois? Il dit je vais te marier à nos yeux dans ta famille. La fille m'a appelé. Oh papa, dans notre famille, même s'ils ont fait le mariage, mais ils n'aboutissent pas jusqu'à la fin. Mais ce que je vois c'est un miracle. J'ai dit Dieu doit te prendre du ridicule et doit t'amener au sublime. Et ce soir, Dieu ne regarde pas ta condition.
ne regarde pas ta famille. Un jour fait jour de victoire. Il ne s'intéresse aux pauvres. Il ne s'intéresse aux riches. Il s'intéresse à tous ceux qui ne voient pas. Et ce soir, ceux qui ne voient pas, c'est le domaine de Dieu. Ceux qui ne voient pas ce soir, c'est Dieu qui est le patron. Est-ce que tu acceptes que c'est lui le patron? Que chaque loi de ta famille, cela se prépare. Je laisse un parenthèse. Pour que l'esprit supérieur, apôtre, je suis là. J'avais aimé qu'il n'y ait pas la pluie pour que tout le monde en ait. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce n'est pas qu'on profite de la pluie. J'ai lancé un défi pareil même aujourd'hui, hier. Et tout le village, personne n'a pas pu sortir. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour vous dire que s'il y a le faux dollar, il y a aussi le véritable dollar. Afin qu'il n'y ait un arbre sur la terre, Dieu a pourvu d'abord à la terre. Afin que tu sois sur la terre, la solution était déjà là. Je me sens très bien maintenant. Je sens maintenant que quelque chose est sur mon corps. Je sens maintenant que l'esprit supérieur est sur moi. Que cet esprit entre moi, je deviens maintenant un Dieu. Je prononce la parole sur quelqu'un. Si tu as la foi ce soir, si tu as besoin d'argent, que le créateur d'argent, que ton donateur de banque, il a des banques partout. Même dans le coffre des poissons. Oh Dieu, sors de l'histoire. Viens dans cette olivoire. Prends quelqu'un qui est fatigué. Prends quelqu'un qui a un besoin. Prends quelqu'un qui est malade. Prends quelqu'un qui a des soucis. Prends quelqu'un qui est humilié. Au nom de Jésus. Je brise chaque malédiction de ta famille. Si ta famille a échoué, toi tu ne joues pas ce soir. Si ton père a échoué, toi tu ne joues pas ce soir. Et soyez la tête et non jamais la queue. Je dis soyez la tête et non jamais la queue. Et même dans ta famille, s'il a fait la mort, que la mort se change à la vie ce soir. Est-ce que tu me donnes un grand amen? Je brise chaque loi de ta famille. La pauvreté c'est la loi. La stérilité c'est la loi. Le manque d'argent c'est la loi. Parce que la Bible dit que l'argent nous a été donné comme promesse. Nous devons en posséder. C'est parmi les promesses. Allez, j'entends quelque chose. Je vais sauter très rapidement. Je vais lire un petit rien. Voilà, on lit ceci. Les opérations du Saint-Esprit. Paragraphe 100 et 6. Est-ce qu'un aigle d'héritage vainqueur peut être prêt? Connaître ta situation. Vraiment, dit ceci. Que ceux qui sont malades ou liés ou affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. Tu me donnes un grand amen, Dieu met la main sur toi. Tu me donnes un grand amen que les portes s'ouvrent. Tu me donnes un grand amen que les sons se brisent. Donnez-moi un amen victorieux. Donnez-moi l'amen de cette terre. Donnez-moi l'amen de cette terre. Au nom de Jésus, tu es malade. Soyez guéris au nom de Jésus.
marcher la tête baissée. L'espoir commence à marcher la tête haute. Si tu n'avais pas d'espoir, le Dieu qui renouvelle l'espoir est ici. Que chaque douleur quitte leur corps maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Si tu étais malade, ou si tu étais lié, si tu as la douleur, maintenant que je parle, je porte maintenant la robe de médecin. Pendant que je parle, l'arc-en-ciel est dans ce petit du bois. Je me vois devant une grande église. Pasteur Claude Kalana. Seulement ici à Yolo. Ici à Yolo, il doit construire une tâche de guerre dans la je prononce encore. Si tu dois dédicacer ton église, il doit dédicacer son église. Que le sorcier veut le ou pas, lui doit dédicacer cette église. Quand je te regarde, je te vois même dans les airs. La femme me dit, le ministère à toi, ça consiste à convertir même les chefs coutumiers. Et puis c'est que je te parle, tu dois convertir même les chefs coutumiers. Mais avant cela, cette église ne sera pas celle que ça y est. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Chante ce qui était comme un blocage. Quand un homme est dans l'exercice de son devoir, fils à fille de Dieu, il n'y a pas le portail devant nous. Et ce soir, chaque porte qui était devant moi, chaque porte qui était devant toi, je le brise au nom de Jésus. Est-ce que tu donnes le droit à ta main? Je me sens très bien. Maintenant, pendant qu'il est là, que toutes les épines de maladie, que toute la nausée, que tout cela vous quitte maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui ont été boités puissent-ils ressentir la gloire de Dieu, parcourir leur âme et le ramener à l'état normal. Oh Dieu, tout ce quelqu'un qui est malade, oh Dieu, donne la guérison à celui qui est malade. La stérilité, tu es boité. Toi le diable, tu es vaincu. Parce que le calvaire, Christ t'avait dépouillé. Au calvaire, il avait tué. Tout est accompli. Ce soir, tout sera accompli au nom de Jésus. Comment tu es l'héritage de vainqueur? Comment tu es l'héritage de vainqueur? Il a dit à Abraham, ta postérité possédera chaque porte de ses ennemis. Et ce soir, tes ennemis soient les marchepieds devant de toi. Et tu donnes une grande amène et tu es là en train de le protéger. Que la gloire de Dieu les ramène à l'état normal. Oh Dieu, le Père d'Abraham, à nous, en tant que ta postérité, accorde cette bénédiction. Est-ce que tu reçois la bénédiction de Dieu? Avant l'entrée de l'année, tu dois entrer tout en état dans la victoire. Amen. Tu ne te bats pas pour la victoire, mais tu es déjà dans la victoire. Amen. Au nom de Jésus, recevez la victoire. Au nom de Jésus, recevez l'élévation. Et je défie l'ennemi qui les a défiés. Est-ce que c'est moi qui les a défiés? Est-ce que c'est moi? C'est lui qui a mis la main là. Ce n'est pas moi qui les défie, mais c'est la parole de Dieu. Tu dois les défier à ma place. Je défie l'ennemi qui les a défiés.
Jésus-Christ t'a dépouillé en fait de tout ce que tu as fait. Au calvaire, tu n'as aucun droit légitime. Aucun droit légitime. Christ a racheté. Tout ce que Adam veut perdu. Qu'est-ce que Adam veut perdu? Notre santé, notre force, notre esprit éternel qui était perdu en Adam. Mais Christ nous l'a restitué. Et tout ce qu'on avait pris de toi, que cela soit restitué ce soir. Tout ce qu'on avait bloqué, que cela soit débloqué ce soir. Que ton travail soit débloqué. Que ta santé soit débloquée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez Yeah.